Ma femme a hurlé, « Pourquoi est-ce que tu ne veux plus de moi? Quel est ton problème ?» J'ai souri. « Tu penses que je voudrais encore de toi après Michel ?» Elle est devenue blême en un instant, et j'ai ajouté. Elle s'appuyait sur l'îlot de la cuisine comme sur une scène, sa robe de chambre à moitié nouée. Un verre de vin captant la lumière jaune au-dessus de la cuisinière. La maison était silencieuse. Lourdon fait ça en début de soirée. Les enfants déjà rentrés. La télévision murmure derrière les stores fermés. Elle a incliné le menton vers moi. « Pourquoi ne t'approches-tu pas un peu ?» J'ai fermé le robinet et laissé l'eau s'écouler de l'évier. Je ne cherche pas la proximité après ton autre homme. Le sourire a bondi, puis s'est figé. Un minuscule tressaillement, presque rien. Puis elle a enchaîné avec son numéro. Tu es dramatique. Paranoïaque encore, peut-être. Mais j'ai fini de jouer à l'aveugle. Si j'avais su où cette phrase atterrirait, ce qu'elle briserait et ce qu'elle réparerait, je l'aurais peut-être dite plus tôt. Elle a levé son verre, a pris une petite gorgée et m'a étudié comme si j'étais devenu un problème de paperasse. Nous connaissions tous les deux la liste, les promenades du soir, le téléphone soudainement verrouillé et collé à elle, les gloussements devant des messages sur le porche à 23h, un nouveau parfum de travail qui ne sentait pas comme elle. J'avais fait le calcul. Elle a essayé de changer de sujet pour parler des factures, de la gouttière bouchée. J'ai rincé la planche à découper, me suis séché les mains et suis passé à côté d'elle sans lui frôler le bras. Ce fut la dernière nuit où j'ai dormi dans notre lit. Le lendemain matin, j'ai établi des règles. Je ne les ai pas annoncées, je les ai vécues. J'ai transporté un oreiller et une couverture dans la chambre d'amis. Je suis parti tôt pour le petit café de la rue de la Paroisse, à côté de la librairie poussiéreuse où le propriétaire empile les livres reliés comme des murs de briques. Territoire neutre. Je me suis assis à la fenêtre avec un café noir et j'ai regardé la rue s'éveiller. Des camionnettes de livraison. Un type qui verrouillait un vélo avec un frein manquant. J'ai répondu à quelques commandes de pièces depuis mon téléphone. Directeur adjoint chez Cartier Auto, le travail où les boulons et les délais se comportent mieux que les gens. Je me suis écrit 2 lignes sur une serviette en papier, pas de poursuite, pas de drame. À la maison, nous nous déplacions comme des voisins qui partagent un couloir. Elle a gardé sa robe de chambre bien nouée pendant les 2 jours suivants. Maquillage léger, cheveux tirés en arrière comme si elle auditionnait pour le rôle de la responsable. Elle me regardait traverser les pièces. Je ne lui donnais rien. J'ai préparé des œufs et les ai mangés dans le garage. Le 2e soir, elle a posé une petite bougie chauffe-plat sur la table de la salle à manger sous la faible lumière de la lampe, comme un restaurant qui essaie de pardonner un mauvais éclairage. Elle a attendu que je m'assoie avant de parler, les paumes à plat sur la table. « Pourquoi t'es-tu éloigné de moi ?» J'ai poussé mon assiette de côté. Je m'habitue au mode solo. C'est dur. J'avais besoin d'espace. Tu es distante depuis des mois. Ces promenades du soir ont commencé après ta conférence. Depuis, ton téléphone ne quitte jamais ta main. Tu ris en lisant des textos sur le porche à 23h. Dis-moi où je suis distant dans ce tableau. Ce n'est pas comme ça. Comment est-ce alors ? Elle a tracé le bord de la bougie avec un ongle. J'ai été stressé. Je vais marcher pour réfléchir. J'appelle Coralie parfois. On s'échange des podcasts et on se moque de tout. C'est tout. Montre-moi les messages avec Coralie. Pendant 7 secondes, elle a dû avaler de l'air avant de répondre. Ce n'est pas un tribunal. Non. C'est ma maison. Elle a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille, a essayé de calmer sa voix. Tu te montes une histoire. Tu fais toujours ça. Les histoires ont besoin de preuves. Tu m'en as apporté plein. Elle a soupiré, a retiré la bougie et l'a soufflé comme si elle réinitialisait une humeur. Peut-on éviter de transformer ça en audit ? Elle s'est levée, a porté son assiette à l'évier. Je vais faire une petite promenade. Tu veux quelque chose du marché ? De l'honnêteté ? C'est en rupture de stock, je suppose. Elle est partie sans répondre. Ses sandales ont cliqueté sur le porche, puis la porte d'entrée s'est fermée. Je suis resté debout devant l'évier et j'ai écouté la maison craquer. Dans la chambre d'amis, j'ai disposé des chemises propres et un jean en une pile qui avait l'air temporaire.
Ce n'était pas le cas. Pas dans ma tête. Le lendemain matin, après le café de la rue de la Paroisse, un habitué nommé Pierre, un entrepreneur à la retraite, barbu comme une brosse métallique, a tapoté la table avec une phalange. « Tu es en avance, Nathan. » Ça signifie généralement une tempête à la maison. Je ne fais pas dans les tempêtes, juste un changement de temps. Oh. Il a pointé mon café noir du menton. Reste au sec. Quand je suis rentré, je n'ai pas demandé où elle avait été. Elle n'a pas demandé où j'avais dormi. Nous nous sommes croisés dans le couloir. Elle a posé une main sur mon bras. J'ai regardé sa main comme si c'était un reçu égaré collé à ma manche. Cet après-midi-là, j'ai changé mon emploi du temps au magasin. J'ai échangé mon service de fermeture du jeudi avec le nouveau, Thierry, pour être libre à 18h. Je n'ai pas expliqué. David, mon plus vieil ami, m'a envoyé un texto, bière samedi. J'ai répondu avec un pouce levé, j'aurais peut-être besoin de ce canapé. Il a répondu avec une localisation et, code de la porte, 2580. Ça, c'est un ami. Le jeudi est arrivé avec une odeur de poulet rôti et une playlist provenant d'une enceinte dans le coin. Elle avait mis la table avec des serviettes en tissu, mes carottes rôties préférées et quelque chose de vert que je n'allais pas toucher. Une bougie, pas la chauffe-plat, de la vraie cire qui signifiait de l'argent ou une intention. Elle portait un pull doux qui lui donnait un air de dimanche matin. Je voulais que nous ayons un dîner normal, dit-elle en versant de l'eau comme si elle servait une trêve. Le normal a changé. Assieds-toi, s'il te plaît. Elle a attendu que je m'assoie, puis s'est penchée en avant. Je veux qu'on parle comme des adultes. Il ne me reste plus rien d'enfantin. Elle a respiré, a rassemblé ses mots, puis a essayé un ton plus doux. Tu me manques. Nous me manquons. Tu es devenu froid, Nathan. J'aimerais arranger ça. Qui est-ce? L'assiette reposait sous ma main comme un accessoire que je n'avais pas accepté d'utiliser. Elle s'est figée en plein versement. L'eau a touché le bord de son verre et a tremblé. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Elle a fixé ses genoux. La bougie faisait ressembler ses taches de rousseur à des choix. Le silence s'est étiré. J'ai regardé les secondes défiler sur l'horloge du micro-ondes. Après 20 secondes qui ont semblé être un appel professionnel en attente, elle a parlé. Il y a quelqu'un à qui je parle parfois. Son nom? Ce n'est rien de physique. Il m'écoutait. Je me sentais invisible ici. J'ai reculé ma chaise de quelques centimètres. Tu as remplacé la conversation par le secret. C'est juste. Ça a dégénéré. Je ne l'avais pas prévu. Son nom? Je ne suis pas à l'aise avec ça. Son numéro? Je ne l'ai pas. J'ai ri une fois. Pas amicalement. Alors, vous parlez, mais il n'y a pas de numéro. C'est surtout par courriel. Parfois une application. On parle juste de travail, de livres, de la ville. C'est tout. Quel est son nom de famille? Elle a levé la paume. Pourquoi m'interroges-tu? Nous sommes des adultes. Les adultes donnent des réponses directes. On peut arranger ça si tu arrêtes de pousser. Je me suis levé, l'assiette intacte. J'ai pris mes clés sur le crochet près du réfrigérateur. Elle a tendu la main vers la mienne. J'ai retiré la mienne comme si la cuisinière avait sonné chaud. Où vas-tu? A-t-elle demandé. J'ai fini de courir après des versions. Je serai chez David. Tu fais exploser notre vie. C'est toi qui as fait ça. Je ne fais que sortir du rayon de l'explosion. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause une petite seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Elle m'a suivi jusqu'à la porte. Nathan, arrête. On peut parler. On l'a fait. J'ai mis un pied sur le porche. Tu as eu toutes tes chances. Sur le canapé de David, j'ai dormi comme un homme qui avait enfin posé une boîte lourde. Le matin, j'ai ouvert notre calendrier partagé.
Elle l'utilisait pour planifier les rendez-vous chez le dentiste et les soirées entre filles. Les jeudis des 5 dernières semaines avaient un créneau vague, réunion 18h. Pas de lieu. Mignon. J'ai pris mon café au café de la rue de la Paroisse, puis j'ai conduit vers le quartier Saint-Martin. Je me suis garé dans une rue latérale où la carte montrait un groupe de petites vitrines. À 17h45, je me suis installé dans mon camion et j'ai regardé à travers le pare-brise. À 18h03, elle a remonté le trottoir dans une veste que je n'avais pas vue, consultant son téléphone. Elle a attendu près de l'arrêt de bus. Une berline bleu foncé s'est arrêtée. Elle a ouvert la portière passager comme si elle l'avait fait souvent. Il l'a embrassée sur la joue. Facile, rodé. Elle a regardé à gauche, puis à droite, puis a fermé la portière. Je ne les ai pas suivis cette nuit-là. J'avais vu le manège. Je voulais le schéma. Le lendemain après-midi, vendredi, j'ai quitté le travail plus tôt et je l'ai suivie à distance. Elle a conduit jusqu'au Haut-Vallon, un quartier plus propre que le nôtre, où les bordures de pelouse semblent avoir été faites à la règle. Elle a tourné dans une allée, maison beige, volet sombre. Elle s'est garée sur le trottoir. J'ai fait le tour du pâté de maison et j'ai marché comme si j'étais un type qui avait perdu son chien. La porte du garage s'est ouverte avec un code. Je l'ai regardé taper, 2 longs, 1 court, 3 longs. Elle est entrée. J'ai attendu sous un érable. Des détails racontaient l'histoire, une deuxième voiture dans le garage, 2 paires de baskets près de la porte. Au bout d'une heure, un VUS argenté est entré dans l'allée. Une femme en est sortie avec un sac de sport et une expression de quelqu'un en retard pour quelque chose de routinier. Elle est entrée par la porte d'entrée sans frapper. Homme marié. Prévisible. À ce moment-là, le tableau était clair. Elle voulait le coup de pouce de quelqu'un de nouveau et le confort de mon toit. Elle essayait de jouer sur 2 tableaux sans payer le prix. Très bien. Je n'allais pas faire une scène dans une rue bien rangée. Je préfère les faits. Le lendemain matin, j'étais dans son allée avant le lever du soleil. Je m'appuyais sur mon camion, un café à la main. Il est sorti en polo et short comme s'il allait chercher le journal. Milieu de la quarantaine, athlétique d'une manière qui suggérait le tennis du week-end et un thérapeute. Il a plissé les yeux. Je peux vous aider? Vous parlez à ma femme. Il a reculé le menton. Je pensais qu'elle était. Je pensais que vous étiez séparés. Bien essayé. Ce n'est pas. Nous ne. Ce n'est pas physique, balbutia-t-il. On se parle, c'est tout. Elle a dit qu'elle se sentait seule. Elle a dit ça à côté de vous ou dans votre voiture? Il a regardé le sol. J'arrêterai. Non, vous arrêterez parce que j'ai dit d'arrêter. Vous devriez aussi jeter un œil à votre code de garage. Elle le connaît. Et assurez-vous que votre femme n'ait pas de surprise. Il a dégluti. Écoutez, mec. Je ne suis pas là pour une discussion à cœur ouvert. Je voulais que vous voyiez mon visage. Il a hoché la tête trop rapidement. Je comprends. C'est fini. Je vous croirai sur parole aujourd'hui et je vérifierai demain. J'ai laissé les choses là. Pas de cris, pas de sermons. Cette maison s'en souviendra. Je n'ai pas supplié. De retour chez David, il a fait glisser une assiette de crêpes sur le comptoir. Alors, il est marié. C'est aussi simple et stupide que ça en a l'air. David s'est essuyé les mains. Tu veux que je dise quelque chose de réconfortant? Continue juste de servir le café. Compris. J'ai passé l'après-midi à la fenêtre du café à écrire une liste de ce qui était à moi et de ce dont je n'avais plus besoin. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison alors que le soleil était encore haut. Je voulais être dans ma propre cuisine pour la dernière conversation honnête que nous allions avoir. Quand je suis entré, elle était à l'évier en train de remplir un vase. La maison sentait la même bougie que jeudi. Elle s'est retournée comme si elle avait répété des répliques. Nathan, je suis contente que tu sois là tôt. J'ai fait des projets de dîner pour nous avec, j'ai posé une épaisse enveloppe en manille sur la table. Le poids a heurté le bois avec un bruit sourd. Je l'ai vu hier, ai-je dit. Il m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Elle n'a pas bougé pendant 3 secondes.
Puis son visage s'est réarrangé selon le même scénario. Il n'y a jamais rien eu de physique. C'est fini. J'ai tapoté l'enveloppe. Ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Les papiers. Signés. Déposés hier. Elle a attrapé le dossier d'une chaise. On peut parler. On vient de le faire. Tu ne peux pas nous faire ça un samedi après-midi comme si tu sortais les poubelles, dit-elle, la voix s'élevant pour la première fois. Je peux faire exactement ça. Ça ne m'intéresse pas d'être ton alibi public et ton soutien privé. Sa mâchoire s'est serrée. Une assiette a glissé du comptoir et a heurté le sol, se brisant en 3 morceaux nets comme si elle voulait coopérer. Le verre de vin a suivi. Elle l'a heurté avec le dos de sa main et il s'est renversé, roulant sur la table jusqu'à ce qu'il heurte l'enveloppe. Des perles rouges sur le papier manient le genre de symbolisme qu'un étudiant de première année adorerait. Je n'ai pas bougé. C'est extrême, dit-elle en respirant entre ses dents. Je t'ai dit que j'en avais fini. Je t'ai dit que ce n'était pas physique. Je ne suis pas prêtre. Je ne donne pas l'absolution. Je produis des résultats. Elle a paru petite pendant une seconde, puis a puisé dans la colère. Tu m'abandonnes. Je quitte une situation que tu as construite. J'avais besoin de quelqu'un pour m'écouter, dit-elle, plus doucement maintenant. Tu as été si absent. Tu m'as repoussé. C'est différent. On peut t'arranger ça si tu arrêtes de jouer au juge. Non, ce que tu veux, c'est un moyen de garder les 2 pistes en cours. C'est terminé. Il m'a dit qu'il arrêterait. Tu es revenu à 0. Elle a cligné des yeux rapidement. J'avais touché un point sensible auquel elle ne s'attendait pas. La bougie a vacillé comme si elle n'aimait pas le courant d'air. Elle a posé une main sur l'enveloppe et a tenté pour la dernière fois de faire obéir le monde. Si tu as déjà déposé les papiers, dit-elle, dans une dernière tentative, alors au moins, aide-moi à réfléchir à quoi dire aux gens. Je ne peux pas être prise au dépourvu. Tu trouveras bien. Tu es créative. Elle a fixé l'enveloppe, puis moi. La pièce est devenue assez silencieuse pour entendre le compresseur du réfrigérateur se mettre en marche. Je me suis levé, j'ai repris l'enveloppe et je l'ai glissée dans mon sac. Je n'allais pas la laisser là pour être déchirée ou brûlée de manière théâtrale. Nous avions dépassé le théâtre. Je passerai lundi pour mes outils, ai-je ajouté. Où vas-tu maintenant? Retourner au café. Puis, chez David. C'est tout? Après 10 ans, c'est tout? Tu regretteras d'avoir jeté ça. Je ne regrette pas de sortir les poubelles. Elle a tressailli à cela, non pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était final. Puis elle a fait un dernier mouvement. Son talent était la pression mêlée de douceur. S'il te plaît, dit-elle. Juste un dîner de plus. Asseyons-nous avec quelqu'un de neutre. Pasteur, ami, n'importe qui. Ne rends pas ça public. Il n'y aura pas de parade, ai-je répondu. Mais je ne me cacherai pas pour toi. Quand je suis parti, elle ne m'a pas suivi jusqu'à la porte. C'est ainsi que j'ai su qu'elle me croyait enfin. Dans les jours qui ont suivi, j'ai mené ma vie comme un emploi du temps. Matin à la table près de la fenêtre sur la rue de la Paroisse. Travail. Je savais comment gagner à un rythme régulier, sans grand geste. J'ai dit à mon directeur de magasin que je passais à l'équipe du matin pour un moment. Il a haussé les épaules et a dit, garde Thierry au retour. Il a besoin de pratique. J'ai envoyé 2 courriels, un à notre comptable pour découpler les dépôts directs, un à mon ami propriétaire qui avait une chambre simple vide au-dessus de son garage au quartier allemand. Il a répondu, clé sous le paillasson. Paie quand tu pourras. Les bonnes personnes existent. Il faut juste se souvenir de les remarquer. Mardi, elle a réessayé. Elle a envoyé un texto, on peut parler ce soir? J'ai fait des lasagnes. J'ai répondu, laisse-les sur le porche. Je viendrai chercher les outils. Elle a écrit, ce n'est pas sain. J'ai répondu, d'accord. À la maison, la lumière du porche était allumée. Les lasagnes étaient là, sous du papier d'aluminium, la vapeur embuant le couvercle. À l'intérieur, le salon était rangé d'une manière mise en scène. Elle est entrée depuis le couloir et s'est appuyée sur le cadre de la porte comme elle l'avait fait la nuit de la bougie.
Nathan, s'il te plaît, commença TL. On peut être civilisé. Je suis civilisé. Je veux dire, on peut. On peut établir des règles. Prendre un peu de temps pour nous. Sans se presser. Tu as eu du temps pour toi. Tous les jeudis à 18h. Ce n'est pas juste. C'est exact. Elle s'est frottée la tempe avec un pouce. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai pas dit un mot. Je te protège. Je n'ai pas besoin de protection. Eh bien, moi si, lança-t-elle, puis baissa la voix, peut-être consciente de la lumière du Porsche du voisin. Si cela devient public, ça ruinera mon travail. Mes parents. Alors tu aurais dû protéger ça plus tôt. Son téléphone a vibré sur la table de la console. Elle l'a retourné rapidement. Trop évident. J'ai montré l'écran du doigt. Il a déjà testé tes limites. C'est une discussion de groupe. Bien sûr. S'il te plaît, dit-elle, plus doucement. Mange. On peut passer en revue les factures. Je ferai du café. Pas de café. J'ai pris ma boîte à outils dans le placard à manteau, celle avec la poignée lâche que je n'ai jamais réparée parce que la vie avait tourné autour des listes des autres. Elle m'a suivi jusqu'à la porte. Tu ne vas même pas essayer, a-t-elle demandé. J'ai essayé. Tu riais sur le Porsche. C'était un mème que Coralie a envoyé, dit-elle en souriant une demi-seconde comme si un vieux réflexe s'était déclenché. Je ne veux pas du scénario. Je veux la réalité. Tu peux garder le plat. Alors que j'atteignais les marches, elle m'a interpellé, la voix sèche. Tu fais une erreur. Je prendrai le risque. J'ai mis les lasagnes à l'arrière du camion. David en a mangé la moitié. Il a mâché, haussé les épaules. Ça manque de sel. Mercredi, la femme de la maison beige m'a trouvé. Je quittais quartier auto quand un VUS argenté a longé le parking et s'est garé le long du trottoir. Elle est entrée comme si elle avait des instructions. Elle s'est présentée avec un prénom et un regard qui disaient qu'elle savait gérer les crises. Vous êtes Nathan, dit-elle. Oui. Elle a croisé les bras. Il me l'a dit. Bien. Je veux être clair. C'est fini. Je lui ai déjà fait comprendre ça, ai-je répondu. Elle a hoché la tête une fois. Nos enfants n'ont pas besoin de drame. Gardez ça discret. Je ne fais pas de bruit. Merci, dit-elle, un peu moins d'acier dans la voix. Et je suis désolé. 2 familles, un seul gâchis, ai-je répondu. On s'en sortira. Elle est partie sans poser d'autres questions. C'est comme ça que les adultes font. Un minimum de mots, un maximum d'effets. De retour à l'intérieur, Thierry s'est appuyé contre un présentoir d'essuie-glace. Tout va bien, a-t-il demandé. Mieux qu'avant. Il s'est gratté le cou. J'ai entendu dire que tu déménageais. Besoin d'un coup de main. Ça va, mais tu peux couvrir la fermeture vendredi. Il a gémi. Mec. Tu survivras. La deuxième tentative de douceur est venue jeudi soir, car bien sûr que oui. Elle s'est présentée au café juste au moment où je me levais pour partir. La cloche au-dessus de la porte a tinté. Elle portait la veste de la nuit de la berline bleue, avec un air qui se voulait humble. On peut marcher, a-t-elle demandé. J'ai considéré la salle bondée. Pierre a levé les yeux de ses mots croisés comme un arbitre. Je suis sorti. L'air était mordant. La rue sentait le vieux bois et l'espresso. J'ai commencé une thérapie, dit-elle en se mettant à mon pas. 2 séances. Je travaille sur la raison pour laquelle je repousse les gens. C'est bien pour toi. Je veux que tu y viennes. Je ne suis pas ton devoir à faire. Elle a dégluti. Nos matins me manquent. Les blagues idiotes. Toi qui vérifies l'huile de ma voiture sans me le dire. Tes stupides bottes près de la porte me manquent. Je sais que j'ai tout gâché. C'est exact. J'ai tout arrêté. J'avais déjà tout arrêté. Elle s'est arrêtée de marcher. Regarde-moi, juste. Elle a levé le menton. J'essaie. J'ai regardé.
J'ai vu une femme intelligente qui avait décidé que l'attention des autres était une monnaie qu'elle pouvait étirer. J'ai vu un schéma. J'ai aussi vu les 10 dernières minutes de ma patience. J'ai un service tôt demain, ai-je dit. Prends soin de toi. Elle a tendu la main vers ma manche. J'ai reculé. Un couple sur la terrasse a baissé la voix pour écouter. Elle l'a remarqué et a changé de tactique. On peut se voir ce week-end, a-t-elle demandé. Lieu public, neutre. 1 heure. Je répondrai à toutes les questions. Cette fenêtre s'est fermée la nuit de la bougie. Tu as appelé ça un audit. J'appelle ça un mariage. Elle a cligné des yeux pour chasser quelque chose, ou a fait semblant. S'il te plaît, Nathan. Tu veux que je préserve ton statut? Je ne le ferai pas. Tu es cruel. Je suis clair. J'ai marché jusqu'à mon camion. Elle est restée sur le trottoir assez longtemps pour qu'un bus de ville passe en rugissant et la force à reculer. Petite victoire de la physique. Vendredi m'a donné la dernière pièce dont j'avais besoin. Au déjeuner, j'ai de nouveau ouvert notre calendrier. Ces réunions du jeudi avaient commencé la semaine après sa conférence. Les champs de lieu restaient vides, sauf un il y a 3 semaines où elle avait tapé, peut-être marché du nord, puis l'avait effacé. L'habitude trahit les gens. J'ai parcouru ses notes partagées, liste de courses, numéro de dentiste, le genre de choses ennuyeuses qui font tourner une maison. Au bas d'une vieille liste, un nom se trouvait à l'intérieur d'une tâche à moitié tapée, comme si elle l'avait supprimé à la hâte, demandé à Jean pour l'horaire. Je n'avais pas besoin des 2 dernières lettres. J'ai fini mon service et j'ai conduit jusqu'à la maison beige. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. Je ne me suis pas caché. Il est sorti à la boîte aux lettres à 17 h. Je lui ai fait signe de venir. C'est fini, dit-il avant que je puisse parler. Bien. Gardez ça comme ça. Il a hoché la tête en direction de la maison. Ma femme sait. Elle ne pardonne pas, mais on s'en sortira. Vous vous en sortirez si vous êtes intelligent. Je me suis adossé à mon camion. Dites à votre voisin de se procurer une vraie caméra de sécurité. Cet autocollant factice est de travers. Il a regardé le poteau et a expiré. Vous n'allez pas me causer de problème au travail? Vous ne m'intéressez pas. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer mon temps. Il a levé les mains en signe de reddition, puis les a laissées tomber. Je suis désolé. Je ne suis pas la personne à qui vous devez ça. En partant, j'ai senti le déclic, la ligne entre ce que je tolérerai et ce que je ne toucherai plus jamais. On pense toujours que cette ligne sera dramatique, un crash. Ce n'est pas le cas. C'est un oui qui se transforme en non et qui reste non. Samedi, je suis rentré à la maison pour le moment de l'enveloppe, et vous savez comment ça s'est passé. Après, j'ai emménagé dans l'appartement au-dessus du garage au quartier allemand avec un seul sac de sport, mes outils et un moulin à café bon marché que j'ai acheté en chemin. L'endroit avait une vue sur une ruelle en briques et un ensemble de chaises dépareillées qui me faisaient penser à toutes les conversations de Porsche que j'avais eues et ignorées. J'ai posé le moulin sur le comptoir et j'ai pris une photo pour moi-même, pas pour les réseaux sociaux, mais comme preuve que je pouvais encore construire quelque chose de propre. La semaine suivante, elle a tenté sa dernière carte. Elle s'est présentée chez Cartier Auto. La cloche au-dessus de la porte a sonné et elle était là, dans un chemisier que j'avais acheté l'année dernière et avec un visage qui pourrait vendre de la sympathie à un juge. Thierry a regardé fixement, puis s'est enfui à l'arrière sous prétexte d'un réassortiment. On peut parler en privé, a-t-elle demandé. Nous avons des clients, lui ai-je dit en montrant un type tenant une plaquette de frein comme un fossile. Elle a baissé la voix. S'il te plaît. C'est mon bureau, ai-je répondu, les paumes étalées sur le comptoir. Elle s'est approchée, presque en chuchotant. J'ai besoin d'une chose. Si tu ne veux pas être avec moi, très bien. Mais ne dis à personne pourquoi. Ne m'humilie pas. Tu peux t'occuper de ton image. Je ne la porterai pas. Est-ce un non? C'est une limite. Tu me punis. Je me protège. Le type avec la plaquette de frein s'est raclé la gorge. Vous avez ça en stock? Thierry est revenu en courant, sauvant le moment. Oui, a-t-il gazouillé en prenant la plaquette comme un témoin de relais. Il m'a jeté un regard. Ça va?
J'ai hoché la tête. Elle a essayé une fois de plus, juste là, au comptoir où j'ai résolu un millier de petites crises avec des spécifications de couple et des tuyaux de rechange. Je sais que je t'ai fait du mal, dit-elle. Mais jeter toute notre vie, ce n'est pas rationnel. Ce qui est rationnel, c'est de remarquer où le respect s'arrête et de s'en aller. Elle a légèrement élevé la voix. Alors c'est ça? Tu vas te frayer un chemin avec un sourire narquois vers une triste petite vie de célibataire? J'ai souri, mais pas comme elle l'entendait. Pas triste. Tu verras. Elle a cherché un allié du regard. Thierry faisait l'inventaire. Le type avec la plaquette de frein attendait. David a choisi ce moment pour entrer. Casquette de baseball à l'envers, mâchant un cure-dent dont il n'avait pas besoin. Ça va, m'a-t-il demandé. Bien. Il s'est tourné vers elle. Tu devrais y aller. Elle a redressé les épaules, toujours l'actrice, et est partie avec un dernier mot. Tu reviendras en courant. Je ne cours pas, ai-je rétorqué. Je conduis. David l'a regardé partir. Tu veux déjeuner? Ouais. Alors que nous sortions, il m'a légèrement heurté l'épaule. Tu as l'air plus calme. Je le suis, ai-je dit. J'ai une table près de la fenêtre et des matins qui m'appartiennent. La dernière fois que je l'ai vraiment vu comme quelqu'un qui pensait encore tenir les ficelles, c'était un dimanche, 2 semaines après avoir emménagé dans le nouvel appartement. Je suis passé à la maison pour prendre une boîte de vêtements d'hiver. Elle était sur le porche, parlant à la voisine, la voix douce et prudente comme une publiciste. Elle s'est interrompue quand elle m'a vu et a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. J'ai dit aux gens qu'on faisait une pause, dit-elle. Que tu avais besoin d'espace pour travailler sur toi-même. Dis-leur ce qui t'aide à dormir. J'essaie de ne pas te salir. Tu essaies de contrôler l'histoire. Elle a tendu un petit sac en papier. Une partie de ton courrier. Je l'ai pris, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. De la publicité, une enveloppe de la banque, un dépliant pour le nettoyage des gouttières. Au fond, une note de son écriture, on pourrait encore arranger ça. Pas de signature, pas d'excuse non plus. Ça ressemblait à un argumentaire de vente. J'ai changé les serrures, a-t-elle ajouté. Juste par sécurité. Bien, ai-je dit. Tu aurais dû le faire il y a des semaines. Elle s'est adossée à la colonne. Penses-tu parfois au bon moment, Nathan? Tout le temps. C'est pourquoi je les laisse derrière moi. J'aimerais m'en souvenir proprement. Tu es cruel, a-t-elle répété. Un mot favori quand le contrôle lui échappe. Je suis ordonné. J'ai marché jusqu'à mon camion sans me retourner. Au panneau d'arrêt, j'ai regardé dans le rétroviseur. Elle était toujours sur le porche, fixant l'espace que j'avais quitté comme si elle attendait un rebondissement qu'elle désirait. Voici l'épilogue que vous attendez, parce que je l'attendrais aussi si j'étais vous. L'appartement au-dessus du garage n'était pas grand-chose, mais il était à moi. J'ai trouvé un pick-up d'occasion qui ne se plaint pas en hiver. J'ai pris le service du matin de façon permanente. J'ai commencé à passer les vendredis dans un atelier de menuiserie à Frankville. Marc, le propriétaire, parle en phrases de 2 mots et me prête des outils comme s'il testait mon âme. J'ai construit une petite table au bord net et je l'ai donnée à l'enfant de David. Le propriétaire du café a commencé à me servir mon café noir sans que je le demande. Le libraire d'à côté m'a trouvé un livre relié d'un auteur que j'aime et a dit, c'est offert, comme une bénédiction. 1 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Pas par des applications ou des rendez-vous arrangés, mais lors d'une journée de bénévolat à empiler des conserves. Nous avons échangé des histoires qui n'étaient pas centrées sur les supplications ou la douleur. Elle rit comme une personne qui ne doit rien à personne. Je n'ai pas précipité les choses. Je ne le fais toujours pas. Elle connaît mes limites et elle les respecte parce qu'elle a les siennes. Quant à Laure, elle a gardé la maison. Elle est devenue plus discrète au travail. Le réseau de rumeurs fait son travail dans chaque ville. On ne peut pas le contrôler, on peut seulement espérer qu'il soit bienveillant. Sa communauté d'amis s'est réduite parce que les gens aiment les lignes claires, même quand ils prétendent le contraire. J'entends dire qu'elle a essayé de se réinventer avec des groupes de bien-être et de longues légendes sur la croissance personnelle. Ça finira par prendre quelque part.
Ça prend toujours. Je ne lui souhaite aucun mal. Je ne lui souhaite rien du tout. Elle est un bulletin météo que je ne consulte pas. Un samedi matin, il n'y a pas si longtemps, j'étais à ma table près de la fenêtre avec un café noir, le soleil projetant une bande de lumière sur le sol. Pierre, le vieil entrepreneur, s'est assis en face sans y être invité et a grogné. « Tu as meilleure mine, dit-il. C'est ce que je ressens. Maison calme, travail stable. » Il a hoché la tête, satisfait. Bien. Tu traînais la patte pendant un moment. Je portais quelque chose qui n'était pas à moi, ai-je dit. Je l'ai posé. Il a plié le journal. Qu'est-ce que tu lui as dit? La dernière phrase. J'ai souri dans ma tasse. Je lui ai dit, je ne suis pas là pour maintenir ton masque en place. Pierre a gloussé. Ça va la marquer. Ça l'a fait. C'est là où ça doit être, dans le passé. Je sors du café, je jette le gobelet et je descends dans la rue comme un homme qui a des endroits où aller. Je n'ai rien gagné de spectaculaire.